Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ces reportages. C'est un nouveau dossier que nous venons d'ouvrir ce lundi 22 juin 2026 qui va nous permettre de comprendre l'assassinat de notre frère nigérian qui vient d'être assassiné le samedi dernier à Kinshasa suite à une balle d'un présumé militaire qui était en détachement en quelques mètres de sa maison. Une situation qui a paralysé le commerce nigérian de ce matin. Nous avons constaté que toutes les maisons commerciales ont été fermées depuis le matin et en cherchant la bonne revendication ou bien la bonne cause de ces faits, nous avons pu entrer en contact avec le parent de la du victime ainsi que le président de toute la communauté nigériane qui se retrouve ici à Kinshasa. My name is the President of the Nigerian National Union, the Nigerian community in NDC. Je suis le président de la Nigerian National Union, comité de la RDC, pour nos auditeurs anglophones. C'est un incident malheureux qui s'est produit samedi. Un de nos frères a été abattu par un militaire, sans aucune raison. Nous ne savons pas pourquoi il a tiré dessus. Le militaire a quitté son poste, abandonné son devoir et sa tenue pour venir directement là où les jeunes travaillaient. Il lui a tiré dessus, comme si c'était un animal. Je ne sais pas pourquoi il pensait cela. Après l'avoir tué, il est parti librement se rendre à la police. C'est pourquoi nous tous, commerçants, nous avons décidé de fermer nos boutiques parce que nous ne sentons plus en sécurité. Nous fermons pour que le gouvernement nous garantisse la sécurité. We are closing our shops so that this government assure us that security. Là, le président, c'est là le président de la communauté nigérienne représentée ici à Kinshasa n'a pas pu retenir ces mots. Il a parlé au nom de toute la communauté, exigeant au gouvernement congolais de rendre justice aux victimes ainsi que à toute la communauté. Au-delà de cela, il plaide aussi pour leur sécurité, car ils ont été accueillis dans ces pays pour leur commerce et ils ont besoin de la sécurité venant de notre gouvernement provincial, national ainsi que de leur ambassade. Suivez au moins à quelques mots les plaintes ou le plaidoyer du président au nom de toute la communauté nigérienne. En tant que leader, nous nous forçons de gérer cette situation de manière pacifique entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement nigérien, afin d'éviter que cette affaire ne dégénère et ne prenne une autre tournure. C'est pour cette raison que j'ai conseillé à certains de nos compatriotes nigériens de ne pas diffuser cet incident sur les réseaux sociaux. Une telle publication risquerait de provoquer une réaction du gouvernement nigérien. Nous craignons que nos compatriotes au Nigeria, sous les coups de l'émotion, ne se fassent justice eux-mêmes en s'en prenant aux ressortissants congolais. C'est précisément ce que nous voulons éviter. Le gouvernement congolais, en collaboration avec son homologue nigérien, a la capacité de trouver une solution diplomatique à ces problèmes pour préserver la paix entre nos deux pays. Concernant la fermeture des commerces, plusieurs personnes m'ont demandé si les boutiques allaient rester fermées. J'ai plaidé auprès de la communauté nigérienne pour une réouverture de demain. Certains hésitent encore par crainte pour leur sécurité. Je tiens cependant à rassurer le gouvernement congolais. De demain, nos frères vont réouvrir leurs boutiques et reprendre leurs activités économiques normalement. En contrepartie, notre seule et unique demande au gouvernement congolais est la garantie de notre sécurité. Mon nom, c'est Apushi. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. C'est juste pour que vous compreniez que notre frère a besoin de la justice, pour que le gouvernement puisse juger cette situation et qu'il obtienne justice. That did not bring any problem between both of us. So I don't know. I cannot say this is what happened. Up till now, I'm still confused about it. I don't know exactly what happened. Just for him to get his own justice. Justice.